Bonjour à tous, je m'appelle Jienne et aujourd'hui je suis là pour parler d'endométriose, tout simplement parce que je suis atteinte de cette maladie et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sofiane qui va se présenter. Bonjour Jienne, je suis ravi de te retrouver depuis notre dernière conversation de cet été. Comme tu le sais, je suis gynécologue à Paris où je m'occupe de prise en charge de l'endométriose dans le cadre d'un centre expert et l'objectif au quotidien c'est vraiment d'accompagner les malades sur différentes parties de leur maladie, à la fois du diagnostic jusqu'au traitement et puis le suivi. Et donc Sofiane, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la Fondation sur la recherche contre l'endométriose ? Écoute, moi ça a été vraiment une véritable chance parce que j'ai été contacté par Nathalie Clary, la présidente de l'association de Mind, et de Valérie Desplanches qui est actuellement présidente de la Fondation de la recherche pour l'endométriose. Et au moment où on a commencé à discuter de la Fondation, c'est vrai que ça faisait partie des points importants au quotidien où on se rendait bien compte que nous, médecins, chercheurs et puis soignants, on avait besoin d'une entité qui puisse faire la synthèse des différents intervenants dans cette prise en charge et puis surtout d'inclure tous les corps de métier et puis surtout toute la société civile et puis les médecins, les soignants, les paramédicaux. Et c'était ça véritablement l'objectif avec une seule mission qui était de favoriser la recherche, trouver des moyens pour développer la recherche et puis surtout innover, ce qui est un des points qui véritablement manquait dans cette pathologie pour nous en France. Et toi Jienne, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'intéresser à la Fondation et puis à nous rejoindre dans le cadre de cette fondation ? Écoute, moi ce qui a fait que je me suis intéressée à tout ça, c'est mon parcours médical. Je crois qu'on peut dire que j'ai un parcours médical qui est assez catastrophique concernant la gestion de l'endométriose. En fait, pendant très longtemps, on n'a pas mis deux mots sur ma maladie. On m'a juste donné un traitement qui, au final, était assez dangereux pour ma santé. Et lorsque j'ai commencé à réaliser tout ça et que je suis retombée dans tout ce que j'avais connu de douleur, de fatigue et que ça a mis un stop à ma carrière, parce que moi je suis combattante professionnelle de MMA et je suis championne du monde de grappling. Et là, ça fait 8 mois que je n'arrive plus à m'entraîner à cause de tout ça. Je m'étais dit qu'il était important qu'on remette les choses à plat sur cette maladie, qu'il était important que cette maladie soit visible, mais qu'elle soit visible à travers des exemples concrets, que ce soit moi ou toutes les autres marraines de l'association, notamment celles qui participent à l'Endorun en ce moment. Et c'est un petit peu tout ça qui m'a poussée. Je ne veux plus que les jeunes filles se construisent comme moi dans la douleur et je ne veux plus que les jeunes femmes se construisent et construisent leur vie de femme avec cette maladie. Je pense que comme beaucoup de jeunes femmes qui ont cette maladie, ça a été compliqué pour moi. D'une part, en fait, très très jeune, on s'est rendu compte que les douleurs que j'avais n'étaient pas normales. Et le seul traitement qu'on m'a donné, ça a été l'Uténil. Qui est un traitement qui est quand même assez complexe parce que normalement je crois qu'on n'est pas censé le prendre plus de 6 mois, c'est ça ? Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vrai que quand on écoute le témoignage de Jienne, on se rend bien compte de tous les points importants sur lesquels on doit travailler, nous, en termes de recherche, et pour lesquels la Fondation, finalement, est prioritaire, parce que, finalement, on se voit bien qu'elle a mis le doigt sur la question du diagnostic, et notamment du diagnostic précoce chez les très jeunes filles, et en contrepartie, du coup, le corollaire, c'est les conséquences que ça peut avoir sur leur vie d'adolescente, leur vie de jeune femme, leur carrière scolaire, leur carrière professionnelle. Il y a le deuxième élément, c'est la question du traitement, et toutes ces conséquences. Quand on voit une sportive de haut niveau être dans l'incapacité ou même le handicap au quotidien pour gérer sa carrière, on voit bien que c'est une maladie qui est terrible et c'est vrai qu'en termes de recherche, on a besoin d'aller sur tous ces plans-là pour essayer d'améliorer les choses. Alors c'est vrai que quand tu me poses la question de celle du traitement, c'est vrai que la difficulté pour nous, c'est de pouvoir apporter des réponses en termes de qualité de vie sans en contrepartie créer d'autres effets secondaires ou choses qui viennent compliquer les choses. Et là, on est vraiment véritablement dans le cœur de la maladie et de tous les points sur lesquels on doit travailler au quotidien et pour lesquels la Fondation finalement va nous aider. Et après, pour finir, le constat que je fais aussi, c'est que les cycles menstruels et l'endométriose aussi, vu que ça en fait partie, ne sont jamais pris en considération dans le sport de haut niveau. Quel que soit, moi j'ai été sportive de haut niveau en athlé, en boxe, en MMA, et ça c'est jamais pris en compte. On commence seulement à se poser des questions sur le sujet. Et je crois que c'est très important si on veut que les femmes s'investissent plus dans le sport et si on veut avoir aussi plein d'autres championnes comme on a pu avoir au dernier JO, parce que les personnes qui ont ramené le plus de médailles lors des derniers JO, ça reste les femmes, voilà, n'en déplaise à beaucoup de personnes. Et si on veut que la France devienne une grande nation du sport, comme a envie qu'elle le soit notre président de la République, il faut que ces choses-là soient prises en considération.
Et j'ajouterais qu'au-delà du sport, c'est vraiment une reprise de conscience globale, hein, puisqu'on voit bien qu'évidemment, il y a les sportifs de très haut niveau, mais il y a des carrières aussi universitaires qui ne se font pas, il y a aussi des carrières dans des très grandes entreprises qui ne se font pas, en raison de la maladie, en raison du handicap, en raison de l'absentéisme, et puis en raison de l'image qu'a cette pathologie dans le milieu du travail. Et donc on voit un petit peu au-delà de toute la recherche que l'on peut faire, tout le travail que l'on doit accomplir au quotidien pour essayer d'informer, expliquer et surtout donner les chances, une égalité des chances à toutes ces jeunes filles au-delà de la maladie.